L'Éternel est merveilleux. Je salue chacun de nous. Je ne sais pas si au milieu de nous il y a des nouveaux venus ou il y a quelqu'un qui est là pour la première fois. Sinon, ben, nous allons commencer notre service. Welcome, sister. Eh bien, nous allons demander si la sœur peut rester debout. My name is Sister Nicolette. I live in Newport. I came to see my older sister, Sister Milo. It's through her that I found myself here. Ok, ben, ma sœur, sois les bienvenus en ces lieux. C'est une joie pour nous de vous avoir parmi nous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Amen. Je salue également les vacanciers, I also greet the vacanciers, les Parisiens de Bruxelles. the Parisians of Brussels, Alléluia. La famille Kalonji qui family Kalonji, est parmi nous après 2 semaines de voyage. Que le Seigneur les bénisse également. May God also bless them. Vous nous avez beaucoup manqué. You've missed us dearly. Alléluia. Amen. Je vois également ma très chère sœur. I see my very dear sister, Très chère sœur. very dear sister. I don't know if I have to speak in English, in Nigerian English, or I have to speak in French. Alléluia. La sœur Angie, Sister Angie, welcome back. welcome back. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle également? La maman de Jana, Diana's mom. Mamou Diane, moi je l'appelle. Même si elle ne veut pas, mais moi j'appelle. In the book of Ephesians, chapter 5, Au verset 16, verse 16, là où la Bible nous dit, where the Bible tells us, rachetez le temps, buy back time, car les jours sont mauvais. for the days are very awful. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, rachète le temps car les jours sont mauvais? Buy back time, for the days are very bad. 5. Nous avons dit que nous allons partager dans ce thème 5 vérités. In this theme, we have 5 truths that we share. 5 vérités qui vont nous éviter de perdre du temps dans nos vies. 5 truths that will allow us to Parce que get away from. de plus en plus, But the more and more, les gens, au lieu d'agir, people, instead of acting, ils essayent de laisser le temps faire à they leur try to place. take time, let time deal with it. Et nous nous sommes dit la dernière And we fois told ourselves last time que le temps est inactif that time is inactive. et que le temps n'agira pas à ta place. Time won't act in your place. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que le temps n'agira jamais à ta place? Time will never act in your place. Alléluia. Amen. Le premier point que nous avons The first point that we partagé, share c'est que le temps est un outil. is that the time is a tool. Un outil de Dieu A tool that God uses et que nous devons respecter. that we must respect. Le temps n'est qu'un outil. Time is just a tool. Le temps n'agit pas pour nous. It doesn't act for us. Et nous avons dit que le temps est inactif, If we say that time is inactive, que le temps n'a pas de sentiments. time doesn't have feelings. Le temps ne s'arrête pas pour It attendre. doesn't stop. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que And we've said ne comptons pas sur le temps that we shouldn't count on time pour que les choses changent dans notre for vie. things to change in our lives. Ce sont nos actions, It's our actions, ce sont nos choix, it's our choices, ce sont nos décisions it's our decisions qui mettent à profit le temps que Dieu nous a donné. make the time useful. Mais lorsque nous parlons du temps, When we speak of time, nous avons dit qu'en grec, we say that in Greek, dans la Bible, in the Bible, partout là où on parle du temps, when they speak of time, ça dépend de quel temps il it parle. depends what time they're talking about. On a parlé du temps chronos, We talked about the Chronos time. qui est un temps quantifiable, It's a quantifiable time. un temps que nous pouvons A mesurer, time that you can measure. comme le temps pendant lequel nous sommes The ici. time that we have here at On home. dit qu'il est We say 15h15. that it's
Ça, c'est par rapport au temps chronos. Si on dit que nous allons nous voir demain à telle heure, ça, c'est un temps mesurable. Je peux faire un examen pendant 4 heures. Ça, c'est un temps chronos. Mais en dehors du temps chronos, il y a ce qu'on appelle le temps kairos. Le kairos, c'est un temps fixé par Dieu. Un temps marqué par Dieu. Où seulement Dieu connaît ce temps. Mais que nous pourrons connaître par rapport à notre relation avec notre Dieu. Par rapport au discernement que nous avons. Je disais la dernière fois qu'il y a des moments où nous faisons des actions, mais qui ne marchent pas. On se dit, c'est peut-être à cause de X ou à cause de Y. Mais c'est peut-être parce que ce temps-là que Dieu a fixé pour toi n'est pas encore arrivé. Mais encore, il faudrait que toi seul, entre le moment où tu nais et le moment où tu vas rencontrer le temps, que tu te prépares à cela. Alléluia. Amen. Je disais la dernière fois, je ne sais pas si je le disais, une fois je lui ai dit, il y a beaucoup d'années, je crois 50 ou 60 ans, où ce grand pasteur qui était Martin Luther King avait dit qu'il avait un rêve où tous les hommes noirs, blancs, métis seraient ensemble en train de pouvoir partager la vie dans ce pays des États-Unis. Mais personne ne croyait à ça. Parce que les gens vivaient dans le chronos. Ils se disaient, ça c'est impossible. Mais il fut arrivé un jour où un homme d'origine noire a été voté comme président aux États-Unis. Mais pour qu'il soit arrivé à cela, il ne s'est pas assis dans sa maison en rêvant qu'un jour il deviendrait président. Il est parti à l'école. Il a travaillé dur. Il s'est instruit. Et lorsque le temps de Dieu est arrivé, à ce moment-là, lui, il était prêt. Et son opportunité et sa préparation ont rencontré le temps de Dieu. Ce n'est que là que les États-Unis ont eu un président noir. Alléluia. Ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas un hasard. Il faudrait que chacun de nous puisse agir, puisse faire un acte. Le temps n'est qu'un outil. Chacun de nous ici, nous avons 24 heures. Même Bill Clinton, il a 24 heures. Même Bill Gates, il a 24 heures. Même la sœur Julie a 24 heures. Alléluia. Alors c'est à nous de savoir gérer notre temps. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Alléluia. Dans la Bible, le Proverbe 22, verset 2, je pense, nous dit que le riche et le pauvre ont été faits par Dieu. Mais vous savez, les gens peuvent se dire que Dieu a permis que certains deviennent riches et certains deviennent pauvres. En fait, ce verset voudrait nous dire que c'est Dieu qui a permis que nous naissions tous. Mais pour devenir riche ou pour rester pauvre, cela dépend de toi. Alléluia. Ça ne dépend pas seulement de tes prières, mais ça dépend de tes actions. Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles? Qu'est-ce que tu fais durant la journée? Comment tu te détermines par rapport à ton futur? Mes frères, mes sœurs, de plus en plus, nous constatons que les chrétiens sont parmi les plus pauvres.
Nous prions un Dieu qui est riche. We pray a rich God. Nous prions un Dieu qui est puissant. We pray a powerful Nous God. prions un Dieu qui est merveilleux. We pray a marvelous God. Mais nous sommes pauvres. But we are poor. Mais nous ne sommes pas pauvres à cause de But Dieu. we're not poor because Nous of sommes God. pauvres parce que nous ne faisons rien pour sortir de la pauvreté. Come out of poverty. Arrêtons de nous asseoir Stop just sitting en attendant que Dieu fasse descendre les bénédictions. Dieu va permettre que nous soyons bénis. Mais nous devons agir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le deuxième point That's for the second que time. nous avons partagé le dimanche dernier, Last Sunday, nous avons dit qu'il y a deux vérités we said that there was two truths qui nous font perdre notre temps. that make us lose our time. Deux vérités Two truths qui sont bibliques, that are biblical, mais que nous comprenons difficilement. but we understand with difficulty. La façon dont nous comprenons ces The way that vérités we understand the truth, est complètement différente de la réalité de la Bible. the reality of the Bible. La première des choses, The first thing je disais que I was saying, peut-être même ce matin, maybe this morning, certains ont pu le dire, some maybe parce que c'est quelque chose de tellement courant. it's something that's very Il y fluid. a une sœur le dimanche dernier qui me disait, mais Last Sunday, someone was telling me that si je parlais avec vous, pasteur, if I was speaking with you, pastor, j'allais croire que ce que nous nous sommes dit, c'est ce que vous avez dit à la prédication. Parce que ça, c'est ce que je dis tous les jours. Because that's what I say every Sunday, every day. Quelle que soit la situation, je dis seulement Dieu pourvoira. I say God will provide. Dieu pourvoira God will provide. ne veut pas dire que nous devons nous asseoir. It doesn't mean that you must sit down. La Bible nous dit dans le livre de The Bible Genèse, tells us in the book of Genesis, au chapitre 22, chapter 22, que Abraham, that Abraham, lorsqu'il a dit à son fils, when he told his son, qui demandait, mais Seigneur, he was asking of God, Seigneur mon père, parce qu'il appelait son père Seigneur. Isaac disait à son père, mais Seigneur, mais Lord, il y a le bois, il y a le this feu, wood, this is fire, il y a tout pour l'offrande, everything for offering, mais où est l'agneau? but where's the lamb? Il ne savait pas que c'était lui qui serait l'agneau. He Il demandait, mais où est l'agneau? asking, but where's the lamb? Et son père a dit, And his father said, Dieu pourvoira. God will provide. Alléluia. Amen. Dieu pourvoira. God will provide. Lui-même, il donnera l'agneau. Himself, he will give us. Nous obéissons seulement à ce We qu'il nous a have to dit. just obey to what Dieu he m'a asks dit, us to do. God has Prends told ton me, fils, take your son, amène-le à la montagne, take him to the mountain, donne-le-moi en sacrifice. give me to him as a sacrifice. Et c'est ce que Abraham a fait. And that's what Abraham did. Il avait la foi He had que faith ce Dieu that en his qui il God, croyait, that he believed ce in, Dieu, le Dieu d'Esther, God of Esther, le Dieu de Jacques, il savait que ce Dieu he knew that this God était capable de was pouvoir. able to provide. Mais en plus de la foi, Above the faith, il a ajouté l'obéissance. they added obedience. Nous devons ajouter l'obéissance à We la must foi add obedience to our faith pour que le Dieu pourvoie. for God to provide. Parce que la Bible nous dit Because the Bible que says lorsqu'il est arrivé à la that montagne when he's arrived at the mountain, et qu'il a voulu tuer son that he fils, wanted to kill his son, ce n'est qu'à ce moment-là, is at that time, pas avant, not before, au moment où il a voulu obéir, at the time that he wanted to que obey, Dieu lui a dit, that God told him, Abraham, arrête. Abraham, stop. Dieu a pourvu God provided. une chèvre pour lui. He provided a lamb for him. Et c'est depuis ce jour-là And it's from that time que Abraham a dit that Abraham que said toi tu es Jéhovah that Jireh. you are Jehovah Jireh. Et il a dit And he said à la montagne, at the mountain il sera pourvu. that you will be provided for. Mon frère, ma soeur, My brothers and sisters, la provision de Dieu the provision of God ne vient pas au hasard. doesn't just come by accident. Tu dois d'abord agir. First you must act. Tu dois d'abord You obéir. must obey. Tu dois avoir une action You must have an qui action va permettre que ça arrive. that will allow it to happen. Même on a dit dans Deutéronome 28, Even when they said in the Prophet, la Bible nous dit the Bible que pour ceux-là qui says obéissent, those that obey ceux-là qui marchent selon les commandements de Dieu, according to the word of God, ils seront la tête they will be the head et non la queue. and never the tail. Mais nous aujourd'hui, For us today, même sans obéir, even without obeying, tu vas voir quelqu'un qui prie, je serai la tête et non la queue, je serai devant et non derrière. Sur quelle base? on what basis? Sur quelle base tu seras la tête? Basis would you be the head? Qu'est-ce que tu as fait pour être la What tête? have you done to be the head? Ce n'est pas en dormant que tu seras la tête. Sleeping that you be the head. Tu es enfant de Dieu, You are the child of mais il God, faut que tu but agisses. you must also act. La Bible nous dit au verset 1 Verse 1, que pour ceux qui obéissent, those that obey, pour ceux qui marchent selon mes that commandements, work according to the word of God, ils seront la tête. they will be the head. Ils n'emprunteront pas, mais ils They won't prêteront. be borrowing, but they will borrow. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Tell your neighbor, le temps n'agira pas à ta place. time won't act based on your life.
Mais tu dois agir. but you must act. Même dans Philippiens 4, Even in Philippians 4, c'est Paul qui parle aux Philippiens. it's Apostle Paul is Il les speaking remercie. that he thanks them. Il leur dit, He tells them, je vous remercie I thank you pour ce que vous m'avez donné. for all that you've Vous given. m'avez reçu, You've received, vous m'avez béni you've blessed me, ma prière. my prayer. Et que le Dieu que je prie, God that I en pray, retour, in return, puisse combler vos désirs. gives you everything that you need. Alléluia. Amen. Pour que Dieu comble leurs désirs, For God to give ils ont everything d'abord desires, semé. first they had to sow. Mais aujourd'hui, nous voulons But récolter we just want to harvest sans planter. without sowing. Comment vous voulez manger des maïs sans en avoir planté? Fruit without having sown any. Dis à ton voisin, tu ne récolteras que quand tu auras semé. Only harvest when you sow. Aujourd'hui, nous avons du mal à semer. Today we find it difficult to Nous sow. avons du mal à agir. We find it difficult to act. Mais nous voulons recevoir But quelque we want to chose. receive something. Cela n'est pas possible. That's not possible. La deuxième vérité, The second truth c'est qu'on nous dit Dieu est fidèle. is that God is faithful. Quand quelqu'un a des problèmes, When you have il va dire non, Dieu est you say, fidèle. oh my God, Non, mon Dieu est fidèle. Oh God, you're Il faithful. va répondre à ma He will prière. do it. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle à God qui? is faithful. Yeah, he's faithful. But Qui es-tu pour Dieu? who are you for God? Pour qu'il te soit fidèle. For you to be faithful to you. La fidélité Faithfulness n'est engagée is just que quand il y a une relation. when there's a relationship. La relation The relationship entre un homme et une femme. between a man and On peut dire l'homme est fidèle à sa femme parce que c'est sa femme. because it's his wife. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas fidèle à un homme. Not faithful a man. Dieu est fidèle à l'alliance qu'il a avec cet The homme. covenant that he has. Alléluia. Amen. Quelle est ton alliance avec Dieu? What is your covenant? Aujourd'hui, si tu vas au boulot, Today, if you go to work, tu n'es pas fidèle à ton patron. you're not faithful to your boss. Tu es fidèle au contrat que tu as signé avec le patron. That you signed. Dans ce contrat, on a dit tu viens à 7 heures, tu sors à 14 heures. At 7, Et si tu respectes le contrat, if you respect the contract, tu seras payé. you will be paid. Si on ne te paye pas, You're not paid. tu es capable d'amener la personne au tribunal. To take the person to court. Parce que le contrat dit The contract says que tu dois être payé à that cause you de must ces be heures. paid according to the- Quelle est ton alliance avec So Dieu? what is your covenant? Dieu ne peut t'intervenir You will take care que of it, si tu as une but alliance only avec lui. if you have a covenant with him. À quel degré est ton alliance avec Dieu? What's the degree of your covenant? Dieu n'est pas fidèle à une personne. He's not faithful. Il est fidèle à l'alliance qu'il a He's faite. faithful to the covenant. Dans Deutéronome 7, au verset 9, la Bible nous dit que Dieu garde, protège son alliance. Dieu agit selon son alliance. Il n'agit pas selon qui que tu es, pas selon ta beauté, pas selon tes vêtements, pas selon le nombre de fois où tu vas à l'église. Mais c'est ta relation avec Dieu. C'est ton alliance avec Dieu qui fera qu'il se lève ce jour-là pour intervenir dans ta vie. Alléluia. Quand la sœur dit, je criais à Dieu pour dire, Seigneur, je suis ta servante, je suis ton enfant. Double alliance. Alléluia. Double alliance. Ce n'est pas seulement parce que tu es enfant. Même quand nous les pères, on va donner plus à l'enfant qui nous obéit plus. On va donner plus à celui qui travaille plus. Celui que tu estimes, non, lui, il dort trop. S'il vient te dire, papa, j'ai envie de Seigneur, dit non, va d'abord travailler. Mais toi, tu fais quoi pour Dieu? Pour que Dieu se lève quand tu es dans la difficulté. Tu vas le rappeler quoi? Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Seigneur, je prie pour toi. Seigneur, je vais à l'église. Son problème, ce n'est pas venir à l'église. Son problème, c'est l'alliance que tu as avec lui. La relation que tu as avec lui. Je répète, mes frères, la chrétienté n'est pas une religion. La chrétienté, c'est une relation que chacun de nous a avec Jésus-Christ. Alléluia. Quelle est ta relation avec Jésus? Si tu n'as pas de relation avec Jésus, tu vas venir à l'église tous les jours. Tu vas venir les vendredis tous les jours. Mais rien ne sera fait. Ça sera seulement par sa grâce peut-être. Mais si tu attends seulement la grâce, tu n'auras pas tout ce que tu veux. Parce que la grâce n'arrive que quand lui il a décidé que ça arrive.
Mais quand tu sèmes, tu vas récolter. Ça, c'est une loi de Dieu. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, ne soyons pas des chrétiens du 10e siècle. Quand on souffre, on crie à Dieu. Quand on a reçu, on ne crie plus. On te demande, je disais, mais frère, on ne te voit plus. Ah, je travaille là, je suis busy. Maintenant, tu es busy. Ok, on attend le jour J. Notre Dieu est fidèle, mais il n'est fidèle qu'à son alliance. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1, verset 9, la Bible nous dit que si tu confesses tes péchés, il y a un si, il y a une condition. Si tu confesses tes péchés, lui, il est juste, il est fidèle pour te les pardonner. Lui, il peut pardonner. Mais il faut que tu confesses. Si tu ne confesses pas, il ne pardonne pas. Alléluia. La fidélité, la provision nécessite une action, nécessite une alliance. Dis à ton voisin, travaille en alliance avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir ce troisième point. Ça, c'est une autre chose qui nous fait perdre du temps. On agit, on travaille, on fait des choses, mais on fait les choses pour Dieu. Mais avec Dieu, on ne fait pas ces choses. Voilà pourquoi le troisième point, je dis, mieux vaut agir avec Dieu qu'agir pour Dieu. Alléluia. Agir avec Dieu, ça veut dire que ce que tu fais, tu le fais en accord avec Dieu. Tu le fais en accord avec les lois de Dieu. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui viennent prier parce qu'ils veulent simplement prier. Je vais seulement pour Dieu. Non, seulement pour Dieu. Hein. Je vais seulement pour le pasteur. Non, tu ne viens pas pour moi. Si tu viens pour moi, si tu viens seulement pour Dieu, tu n'auras pas ce que tu veux. Alléluia. Parce que Dieu, que tu viennes avec lui, il veut que tu travailles avec lui. Pas pour lui. Tu ne vas pas donner la dîme. Non, je donne la dîme pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu peut se passer de ton argent. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux mourir, mais il va remplacer quelqu'un d'autre. Ça veut dire que je ne suis pas indispensable pour Dieu. Personne ici n'est indispensable. Pour Dieu, il n'y a pas d'indispensable. Abraham est venu, il est parti. Alléluia. Moïse est venu, il est parti. Jacob est venu, il est parti. Ils sont tous partis. Chacun a fait, mais il est parti. Derrière lui, nous avons eu les JC, nous avons eu les... Il y a des gens qui sont venus pour travailler pour Dieu. Si nous ne sommes pas là, il va envoyer d'autres personnes. Donc tu ne travailles pas pour lui, mais travaille avec lui. Nous devons agir avec Dieu. Nous ne devons pas agir pour Dieu. C'est comme ça que nous perdons du temps. Tu vas te dire, ça fait 20 ans que je prie, ça fait 15 ans que je prie, mais je n'arrive pas à comprendre que je n'arrive pas à faire ce que je dois faire. Mais parce que, quelle est ta capacité de prier? Tu agis comment? Est-ce que tu agis pour faire plaisir à Dieu ou tu agis en relation avec Dieu? Dans le livre de Genèse, au chapitre 4, je pense que tout le monde connaît cette histoire de Caïn et d'Abel. Alléluia. Adam et Ève ont eu 2 enfants. Il y a un qui était laboureur et un autre qui était berger. Et la Bible nous dit que les 2 ont fait des offrandes à Dieu. Mais l'offrande de Caïn a été refusée, alors que l'offrande d'Abel a été approuvée. Alléluia. Mais vous savez, Caïn, il n'a fait qu'agir pour Dieu.
C'est-à-dire que Caïn, moi je dirais, I would say Cain. c'est à partir de Caïn qu'est née la religion. That's where religion was born. Là où on pense que Where we think on peut faire les choses par nos propres moyens. things by our own strength. Je donne parce que je suis capable de donner. I'm able to give. Et Caïn, lui, il est parti, il a vu les fruits dans son jardin, il a cueilli les fruits, il a porté à Dieu, voilà Dieu, voilà, une offrande pour toi. Je vais te montrer que moi je suis capable de donner. Tu as demandé l'offrande, voilà l'offrande. Alléluia. Amen. Mais Abel, But Abel, il n'a pas donné pour Dieu, he didn't give for God. il a donné avec Dieu. He gave with God. C'est-à-dire qu'il a, il a vu les lois. He saw the law. Quelles sont les lois de What are l'offrande? the laws of offering? Il sait qu'il y avait la loi des prémices, The law, du premier-né. the law of the firstborn. Il a pris le premier-né de son troupeau, He took the firstborn from il l'a mené à Dieu. and he brought Parce que it la to loi God. dit Because the law que le says premier-né, that the ton firstborn, premier salaire, your first salary, amène-le à Dieu. bring it to God. Mais il n'a pas seulement fait ça. But he just didn't do that. Il sait que He knew dans le that livre de Hébreux, in the book of Hebrews, au chapitre 9, chapter 9, verset 22, verse 22, la Bible nous dit the Bible tells us que sans le sang, that without the blood, il n'y a pas de pardon. there's no Sans le sang, il n'y a pas de sacrifice. Il s'est dit non, je ne peux pas aller au-delà du sang. Mon offrande doit avoir été agréée par le sang. Il a pris l'agneau, il a tué l'agneau, il a fait... Quelle est ton alliance avec Dieu? Your covenant with God. Pour que tu te permettes de dire que Dieu sera allow fidèle. yourself to say that God. Quel est le lien que tu as What avec is Dieu? the link? Dieu n'est pas un ami, un bébé, un petit... Non! Not your friend, let's like that. Dieu n'est pas fidèle à toi. God is not faithful to you. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu n'est pas fidèle à He's toi? not faithful to you. Peut-être qu'il n'était pas au courant. Maybe he didn't know. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas fidèle à toi. God is not faithful to you. Mais Dieu But God est fidèle à l'alliance qu'il a avec. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship. Oui, bonjour, bonsoir, mon frère, bonsoir, ma soeur. Là où tu te trouves et là où tu trouveras cette vidéo. Je suis le pasteur Fortuné Ludovic Malalou, l'église Christian Light Center, Centre Lumière Chrétien, Bristol, en Angleterre. Je ne pourrais terminer ce service que nous avons partagé aujourd'hui sans pouvoir une fois de plus lancer un appel, une invitation. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas où aller, si tu cherches un endroit où tu vas écouter comment Dieu te parle, ou comment tu vas pouvoir avoir les outils de l'audacité dans ta vie, nous t'invitons, nous sommes ici chaque vendredi soir de 18h30 à 20h30 et chaque dimanche de 13h30 à 15h30. Donc, sens-toi libre de venir nous rejoindre parce que le Seigneur a beaucoup de choses qu'il voudrait apporter à la grande nation chrétienne et ce serait un plaisir et un privilège de vous avoir avec nous chaque vendredi, chaque mercredi pour les études bibliques et chaque dimanche pour les services. Que Dieu vous bénisse. Hello everyone, welcome to CRC. We are the CRC Sunday Church and we thank you for your support and we prepared some activities for you to enjoy and have fun.
Why? What crimes has he committed? Crucify him! He must die! I am innocent of this blood of Jesus. Whip him and take him to the shoulders of Rome to crucify him. You save other people, so why can't you save yourself? Jesus called out with a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Jesus shouted out again and he gave up his spirit. It is finished. As evening approached, Joseph, a rich man from Arimathea, who was one of Jesus' followers, went to Pilate and asked for Jesus' body, and Pilate issued an order to release it to him. Jesus took the body and wrapped it in a long linen cloth. He is not here. He is risen from the dead, just as he said he would happen. Come see where he lay. Don't be afraid. You know you were looking for Jesus who was crucified. He isn't here. He has raised from the dead just as he said would happen. Come and see where his body has been lying. Now go quickly and tell his disciples that he has raised from the dead. And he is going ahead of you to Galilee. Remember, I have told you. The women ran quickly from the tomb. They were very frightened but also filled with great joy. And they rushed to find the disciples to give them the angel's message. And as they went, Jesus met them. Greeting! Don't be afraid. Go tell my brothers to meet me in Galilee. When they saw him,
They worshipped him, but still, some of them still doubted. I have been given complete authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey the commands that have been given you. And remember this, I will be always with you, even to the end of time. Amen. Hooray, happy Easter. Jesus has risen from the dead. Amen. Equal parts passion and precision to craft the little coffee that's big. Thank you.